Roselyne, les inondations, l'alerte rouge est maintenue ce matin dans le Pas-de-Calais. Ouais, deuxième fois en moins de 2 mois pour les habitants, des centaines de personnes évacuées. Aurait-on pu prévenir ces inondations, limiter les dégâts au moins? C'est une question qui arrive beaucoup et on va en parler avec le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Bonjour, merci d'être avec nous, monsieur le ministre. Vous êtes sur place, vous avez passé la matinée avec des sinistrés, des élus. Et justement, je voulais vous faire écouter le maire d'Andres. C'est une petite commune de 1500 habitants, c'est entre Calais et Saint-Omer, en Basse-Terre. Et ils se sont retrouvés sous les eaux à cause du ruissellement. Écoutez. Ce que je demande donc aux services de l'État, c'est qu'ils mettent la pression aux institutions qui ont la compétence de gérer cette évacuation d'eau de manière régulière sur l'ensemble de l'année et sur l'ensemble des périodes, et aussi qu'ils mettent la pression sur les intercommunalités pour qu'ils gèrent en priorité donc le ruissellement, une plainte contre X sur la gestion de l'eau. Oui, pourquoi pas? J'y suis en train d'y réfléchir, effectivement, mais pas en tant que Alan Turpin, mais en tant que commune, et pourquoi pas aussi solliciter d'autres associations à le faire. Alors c'est pas pour couper la tête de quelqu'un, c'est pas le but du tout, mais c'est juste que tout ça, ça n'arrive plus. On aurait dû anticiper, nettoyer, vider les canaux de transfert. Qu'est-ce que vous lui répondez? Bon, d'abord je comprends cette colère. Je suis ici à Thérouanne, dans une commune d'un peu plus de 1000 habitants, qui elle aussi a vécu, après le traumatisme du 11 novembre, un nouvel épisode d'inondation. Et je comprends l'exaspération, je comprends la fatigue, je comprends la colère et je comprends la crainte de le revivre à nouveau et de se dire mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Depuis la fin du mois de novembre, on a lancé plein de choses, mais avec des niveaux d'eau qui n'ont pas permis partout ou d'aller faire les nettoyages ou d'aller faire les curages, parce que vous ne pouvez pas les faire quand vous avez des niveaux qui sont élevés. Mardi prochain, je reviens mardi prochain pour une réunion précisément comme le suggérait ce maire, avec tous les présidents d'intercommunalité, avec tous les présidents de syndicats de gestion d'eau. Un des soucis qu'on a en matière d'eau, c'est qu'il y a plein d'acteurs et que chacun décide sur un bout de territoire et que si vous ne coordonnez pas les décisions de l'amont et de l'aval, vous avez une difficulté. Donc on a un vrai plan d'urgence à conduire. Je le redis, il y a à la fois des moyens exceptionnels qui ont été annoncés, mais il y en aura d'autres qui devront être dimensionnés à partir de mardi. On a des leçons à prendre. On a lancé au mois de décembre des études pour aller regarder aussi comment font nos voisins hollandais, belges. Parfois, on a tendance en France à penser qu'on peut avoir raison contre le reste du monde sans s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. On est en train de faire ces comparaisons. On a recensé des dizaines de travaux qui permettraient d'améliorer les choses dans les années qui viennent. Mais je vous parle de ça, ça s'est passé entre la fin du mois de novembre et maintenant. Et donc on attend une accalmie qui permette ensuite d'aller lancer, d'aller enclencher ces travaux. On a besoin d'un pilotage, on a besoin d'un plan, on a besoin d'un budget. Ces choses on a sont déjà finalisées. une enveloppe? On les présentera mardi prochain. On a déjà une enveloppe pour ces Juste, travaux, par des exemple, digues, des sur bassins? les programmes de prévention. Aujourd'hui, on estime à plus de 100 millions les travaux, par exemple, qui sont nécessaires en termes de prévention des inondations. Je ne vous parle pas d'aller réparer une partie des dégâts, de faire face aux indemnisations de ceux qui sont concernés. Je vous parle de programmes de prévention de futures inondations pour lesquelles on a plus de 100 millions d'euros de travaux qui sont, à la minute où je vous parle, identifiés et qui pourraient commencer à se déployer dès cette année 2024. Est-ce qu'il faudrait aller plus loin et rendre des zones, déclarer des zones inhabitables? Alors, d'abord, sur le sujet, on n'a pas de tabou. Je vous rappelle que depuis des mois, et dans un contexte qui fait parfois grincer des dents dans certains endroits de France, je me bats pour expliquer qu'il faut limiter l'étalement urbain. Une des raisons pour lesquelles il faut limiter cette artificialisation des terres, c'est que quand vous bétonnez, quand vous faites de l'étalement urbain, vous accélérez le ruissellement et vous bouchez les nappes phréatiques. Donc, le vrai sujet de prévention, pas seulement ici dans le Pas-de-Calais, mais partout en France, c'est qu'on soit bien conscient que préserver des zones naturelles, c'est le meilleur moyen de faire en sorte de ne pas altérer le cycle de l'eau. Deux, très concrètement, le retour d'expérience de ce qui se passe ici dans le Pas-de-Calais, avec des gens qui ont vécu 3 fois, 4 fois l'inondation de leur maison, avec des crues historiques comme on n'a pas connu depuis 20 ans. Il va falloir regarder dans le détail la réalité de chaque situation. On ne pourra pas partout se dire que c'est en rehaussant les digues chaque année de quelques centimètres qu'on pourra faire face à des épisodes climatiques. Donc regardez la réalité en face, ça peut aller jusqu'à considérer qu'on a des endroits où il faut racheter les biens, utiliser le fonds Barnier, utiliser les dispositifs qui existent pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'habitation. Ça s'est fait ailleurs en France. Moi qui viens de l'Est de la France, ça s'est fait à la suite de Xynthia, ça s'est fait à Mandelieu, ça s'est fait dans beaucoup d'endroits. Est-ce qu'on doit aller vers des solutions de ce type ici? Le sujet n'est pas tabou. Aujourd'hui, notre urgence, c'est accompagner ceux qui sont directement concernés,
en particulier ceux qui ont une activité professionnelle ou agricole. C'est être aux côtés des élus qui sont en première ligne, qui cherchent les solutions de relogement. C'est être aux côtés des pompiers et des gendarmes. Et c'est regarder de manière extrêmement franche, transparente, sans tabou, les solutions de court, de moyen et de long terme qu'on doit mettre en face. Il y a aussi beaucoup de questions sur les assurances. Est-ce que l'état de catastrophe naturelle va être déclaré? Et si oui, qui prendra en charge la franchise? En novembre, l'épisode qui a duré 16 jours, je vous le rappelle, a conduit à ce que l'État reconnaisse l'état de catastrophe naturelle dans 282 communes. À la minute où je vous parle, on en a 169 parmi ces 282 qui sont en train de revivre des épisodes de ce type. Il va de soi que on peut être déclaré 2 fois en état de catastrophe naturelle. Ce qu'on regarde, c'est si certaines ne peuvent pas rester dans le même état de catastrophe naturelle du mois de novembre pour ne pas avoir à refaire une procédure. Y compris parce que ça évite de se reposer des questions de franchise. On est en train de regarder ça. Ce qu'on vit, pardon de vous le dire de manière un peu triviale, mais c'est pas dans le manuel. Deux catastrophes naturelles aussi rapprochées l'une de l'autre, ce sont pas des et qui concernent autant de gens avec un tel impact et avec une telle intensité, ce sont pas des épisodes dont on a l'habitude. Dans la façon dont on doit changer nos pratiques, notre logiciel, notre conception de ce que sont les risques et les catastrophes naturelles face à un dérèglement climatique qui s'accélère. La question du régime des catastrophes naturelles, des franchises, du qui fait quoi, de comment ça se passe, elle est clairement également sur la table. Là, on est dans l'urgence avec des épisodes de pluie qui n'ont pas été très intenses, mais qui, comme ils se sont ajoutés sur des sols qui étaient gorgés d'eau, ont provoqué des niveaux d'inondation qui font revivre aux habitants un cauchemar avec le sentiment qu'il n'a pas de fin. On est d'abord dans cette urgence, mais je vous le redis, il n'y a pas de sujet tabou pour la suite. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir été en direct avec nous.